Maman vu, maman met Alice comme dans ses dégagements. Ne s'est pas fait prier pour briser les scellés apposés sur les portes du réseau des défenseurs des droits de l'homme en Maître Afrique Alice centrale, comme, au pour ceux qui ne la connaissent pas, de la ville de Douala. elle a plus de 70 ans. Les scellés qui ont Pour information. illégalement apposés sur les bureaux. Je regarde ce matin. Je les brise. Pour ceux qui seraient tentés de dire quel culot, Maître Alice comme est avocate de formation. Donc, elle sait de quoi elle parle. C'est en se basant sur les textes de loi qu'elle a décidé d'aller faire sauter ces scellés qui ont aussitôt été reposés, convoqués 2 fois déjà, à moins de 72 heures par le préfet ou le gouverneur du littoral, un truc comme ça. Mais allons-y pas à pas. Moi, depuis hier, là, je me pose la question de savoir où sont les politiques de ce pays-là. Nous sommes censés être dans la résistance. Hein. Comme par hasard, la résistance, depuis plus de 6 ans, non, 5 ans et demi, parce qu'elle s'était arrêtée bizarrement là en février 2019. Donc depuis 2019 là, nous cherchons des actes de résistance dans ce pays-là. Nous n'en voyons pas. Où sont donc les hommes politiques qui étaient censés être dans la résistance? Parce que c'est ce qu'on qualifie d'actes de résistance. Qui vous a dit que la résistance, ça allait nac les voisins? Nous sommes censés résister face à l'oppression administrative, judiciaire, militaire, policière. C'est ce qu'on appelle un acte de résistance. Et dans le cadre de la loi, dans ces moments difficiles, pendant lesquels le Cameroun est dans le wa face au respect des droits de l'homme, face à la lutte contre la torture, M. Tangandji, qui a très peu, voire pas du tout, qui n'a pas du tout essuyé les bancs, ex-prisonnier 2 fois de son état, ministre de l'Intérieur par nous ne savons pas quelle alchimie, est celui qui donne le là aujourd'hui au 237 en matière de sécurité, lui-même grand détourneur de fonds publics. Je répète pour les Africains qui nous regardent, oui. Pour les Camerounais qui m'a dit que nous gâtons l'image de notre pays, oui. À Tangandji, ni plus ni moins, emprisonné pas 2 fois. C'est un ancien tolard. Pas que l'histoire, que la prison empêche à une personne de devenir un homme politique, c'est que là, mais les gars, c'est pas, c'était pas pour avoir grillé un feu. Pour avoir mis toute une société de... C'était quoi la poste? Une société postale au sol, comme nous aimons à le dire au pays. Mais il y en a qui sont là parce qu'ils ne veulent pas lutter, préfèrent la solution de facilité, à savoir soutenir le régime en place. Donc voilà où nous en sommes. La société civile qui, elle, essaye de s'en sortir tant bien que mal, est muselée aujourd'hui. Parce que le REDAC n'est pas la seule ONG à avoir pris 3 mois de suspension pour on ne sait pas quoi. Tout ça devant la porte d'entrée dans une année, comment on appelle, électorale. Dans un pays dans lequel la tension est palpable. Oui, Campost, c'était Campost. Bonjour, Ndjonga. Bonjour, ma vie. La tension est palpable au 237. Mais, hélas, nous avons beaucoup de sang mimbang. Ça veut dire sans clochette. Des hommes des femmelettes, pardon. Il y a quelqu'un qui risque de me harponner là entre les 2 plateformes. Oui, des hommes qui ne font que brailler. Qui sortent leurs muscles là où on n'en a pas forcément besoin, mais face à l'oppression. Combien de fois à Tangandji a eu à sceller partis politiques, sièges, comptes bancaires, et parmi ceux-là, il y a d'imminents juristes. La chose la mieux partagée au 237 après le bac, c'est la fac de droit. Écoutons maman Alice comme. Je vais chercher mon vous là.
91 du Code J'arrive. pénal, intitulé Bris de scellé. Ce lundi 9 décembre 2024, l'autorité administrative territorialement compétente a apposé ses scellés dans le prolongement de l'application des mesures du ministre de l'administration territoriale qui a suspendu le REDAC pour une période de 3 mois. C'est de la folie. Il faut que le président de la République arrête son ministre là, s'il veut la paix. S'il veut une année électorale démocratique, calme, il ne peut pas mettre le feu pour l'argent où on n'arrive pas à trouver 5 francs pour manger et également pour la sécurité des gens et le désordre au sein de la société civile. C'est trop. Le 6 décembre dernier, Paul Atangandi a en effet pris un arrêté suspendant le REDAC de toute activité sur l'ensemble du territoire national. Motif, financement illicite et exorbitant, activité de nature à porter atteinte à l'intégrité du système financier national, absence de justification de la destination des financements reçus. Suspension. Sorry. C'est illégal, tellement c'est brouillon, tellement c'est contre toute logique. Merci, Même c'est s'il veut TikTok. protéger son poste en protégeant soi-disant le président de la République, à cette époque... Je répète ici, chacun fait sa part. Ceux qui arrivent là comme si nous étions dans une église se trompent de carrefour. Ici, là, je ne suis pas le prêtre. Je fais ma part de résistance depuis mon espace cuisine. D'accord? Et pour rappel, je ne vis pas au 237. C'est pas demain que je vais y retourner. C'est pas demain que mes enfants auront envie d'aller s'y installer. Pour rappel, virgule, le Cameroun, l'ambassade, non, le consulat du Cameroun est allé jusqu'à refuser d'enregistrer mes enfants à leur naissance. Donc, si vous pensez que vous nous faites à nous, lorsque nous lançons des directs, vous ne partagez pas, vous ne faites pas le minimum pour maintenir la chose, pour que certaines personnes ouvrent enfin leur cerveau. Moi, c'est enregistré. Hein. Le jour où certains se lèveront pour dire que oh, nos ancêtres s'étaient couchés face à l'oppression, oh, mes enfants à moi, mes descendants à moi vous diront que non, pas ma mère, oh, pas ma grand-mère. Oh. Moi, je fais ma part. Ne venez pas pleurer demain et accuser la France quand ça aura ham. Parce que ça va ham. Parce que ça va ham. Les jeunes sont au quartier et les ancêtres sont ministres. Du jamais vu. Au 21e siècle. Dans un pays en translation, comment est-ce qu'on dit ça? Translation démographique. Donc la population est censée se multiplier. Un pays qui a 60% de jeunes. Vous avez des gars de 90 ans à leur poste. Même le CDI là a une fin. Même un contrat permanent dans la fonction publique a une fin. D'accord? L'année À la veille de la journée internationale des droits de l'homme, c'est comme si le gouvernement du Cameroun veut passer un message fort à l'opinion nationale et internationale pour dire, nous au Cameroun, nous piétinons les droits de l'homme. Maître Alice Com fait savoir que l'arrêté du MINAT sera attaqué devant les juridictions compétentes, car il est illégal et illégitime. pour dénoncer ces gens-là qui tiennent absolument à mettre le Cameroun à feu et à sang. Ça revient à museler. Les Camerounais du quartier sont déjà muselés. Il y a beaucoup qui aiment dire, oh, on nous manipule, on nous fait ceci, on nous fait cela. Non, vous êtes les premiers à vous auto-censurer. Parce que si nous étions vraiment entrés dans la résistance, si nous étions accrochés à la résistance, la lutte serait loin aujourd'hui. La lutte serait loin. Mais il y en a qui ramènent toujours ça à leur petite personne, qui ramènent ça aux frères du village. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'au plus bas mot 30 millions de personnes qui ne veulent pas savoir d'où, qui ne devraient pas se préoccuper de l'endroit du village d'où viendra le futur bon dirigeant de ce pays-là. On n'en a rien à faire. Vous avez dit que moi, si là, même si c'est un martien, si on m'apporte la preuve que c'est un extraterrestre qui peut hisser ce pays-là, moi, je signe. Parce que tout ce que l'être humain recherche, c'est le mieux vivre, le bien vivre. D'accord? Bonjour, déesse. Bonjour, Bantumba. Ils sont ignorants ou
Quel Camerounais même d'abord se préoccupe du droit local? Quel Camerounais? Attends, que vous voyez là. Il a fait des études où? Il comprend quoi au droit? Est-ce que ça l'intéresse? Est-ce que ça l'intéresse? Si tu lui demandes combien de textes est-ce que le Cameroun a eu, combien de conventions est-ce que le Cameroun a eu à signer, il peut même t'en citer 3. C'est-à-dire les droits les plus basiques sont violés au 237, ne serait-ce que par, commençant par les droits de l'homme. Beaucoup d'entre nous là avons dit que les droits de l'homme au Cameroun, on n'en a rien à faire. Vous voulez vivre comme à l'époque de la pierre taillée. Vous voulez vivre comme à l'époque de la pierre taillée, où tu avais le droit de finir avec l'autre pour, je sais pas, pour un gibier, pour... Vous-même, vous préoccupez de ça. Longuet a été violenté ici, a été torturé. Qu'est-ce que certains Camerounais lui a dit? Hein? Il y en a même qui ont parodié la chose. Où en sommes-nous avec l'affaire Martinez-Zogo? Il se dit que Amogo Belinga dormirait tranquillement chez lui tous les soirs. Ça préoccupe qui? Il y en a qui disent même que ce sont les choses des Blancs. Donc, Maman Maître Alice comme brise des scellés. Et quelques heures plus tard, par l'ombre d'une mouche en cette mi-journée, à savoir aujourd'hui, décembre 2024, oui, c'était hier, du réseau des défenseurs des droits de l'homme en Afrique centrale, les scellés ont été reposés. Ici au quartier Balige à Douala. Le siège du REDAC est scellé. À notre passage, à ce moment précis de la journée, aucune présence d'un membre du réseau, encore moins celle des forces de maintien de l'ordre. Selon des riverains approchés sur place, les policiers en faction depuis la veille jusqu'au matin du mardi sont discrètement dissimulés aux alentours du siège du REDAC. En tout cas, c'est bien visible, l'institution est scellée et à double tour par le commissariat de sécurité publique du 1er arrondissement de Douala. C'est lundi, la nuit tombée, que les éléments de cette unité de sécurité ont apposé pour une seconde fois les scellés sur les bureaux du REDAC. Maître Alice Com n'en démord pas. Elle affirme qu'elle les brisera une fois encore. En attendant la nuit tombée du recours qu'on a présenté aux autorités judiciaires compétentes, pas administratives, nous allons avoir ce qu'on appelle un certificat de dépôt. C'est la loi qui prévoit. Dès que j'ai ce document, je retourne tranquillement dans mon bureau, je recasse les scellés s'ils en ont mis d'autres et j'entre chez moi comme toute personne qui rentre en confidence chez lui. L'avocate au barreau du Cameroun a d'ailleurs été convoquée par le préfet du Vouri ce mardi pour affaire là concernant. Elle va opposer une fin de non-recevoir à la dite convocation. Parce qu'il me l'a envoyé sous le couvert du canton Bel, chefferie du canton Bel. Bien sûr, sa convocation est allée se promener d'abord. S'il savait que sa convocation est urgente, il saurait que je suis une avocate au barreau du Cameroun. Il n'y a toujours pas d'adressage. Je l'aimais bien, mais il est hors de question que j'accepte ce genre de façon de procéder. Le feuilleton de ce bras de fer, REDAC Minat, n'a certainement pas livré tous ces épisodes. Dans un pays de droit, au 21e siècle, et vous êtes accroché sur ce qui se passe en France à l'Assemblée nationale. Basique, hein? Ce sont des personnes, votre gouverneur là est sorti de l'ENAM, non? Administrateur civil de sa formation, de par sa formation. Des personnes formées pour administrer, qui bafouent allègrement la loi. Le Baptiste par-dessus tout, elle n'a pas de kaolo. Ici, là, on se perd pas, mon frère. Comment ça, elle n'a pas de kaolo? Moi, je comprends pas. Il faut pas me faire bavarder pour rien. Comment ça, elle n'a pas de kaolo, mon frère? Et pendant ce temps, moi, je vous fais juste la revue de ce qui se passe au Cameroun. Réponse de Madame Maître Alice Com au préfet du Vouri. C'est un choix, loin d'être anodin qui véhicule plusieurs messages puissants à l'égard des autorités, du système bureaucratique depuis 3 ans et de la société camerounaise. Maître Alice Com, répondant à la convocation du préfet du Vouri sur une feuille de cahier, pose là un geste symbolique fort. Analysons. En répondant à une convocation officielle sur une feuille de cahier,
Maître Alice Com semble vouloir contester la rigidité des procédures administratives et l'aspect souvent impersonnel de l'administration publique. Le préfet, représentant de l'État, se voit ainsi confronté avec un une geste de défiance symbolique. Ce n'est pas seulement une question de forme, mais bien un acte de résistance face à une hiérarchie déjà jugée déconnectée des réalités sociales et humaines. Pour beaucoup, cette réponse sur un support aussi informel semble souligner l'écart entre les autorités et les citoyens. En choisissant délibérément une feuille de cahier, un objet souvent associé à l'école et à l'apprentissage, Maître Alice Com semble également protester contre la rigidité des procédures administratives qui, selon elle, n'apporte toujours pas une véritable valeur ajoutée à la gestion publique. Bonjour à toi. Pourrait ainsi être interprété comme une critique de l'inflation des démarches bureaucratiques qui, au lieu de simplifier les choses, les complexifient inutilement. L'avocat pourrait vouloir rappeler que l'essentiel réside dans le fond, pas dans la forme. La feuille de cahier, dans sa simplicité, pourrait également symboliser un appel à la proximité. En choisissant de répondre de manière aussi délibérée, Maître Alice Com pourrait également faire le choix de la simplicité et de la sincérité, loin des protocoles et des conventions pour mieux faire entendre sa voix. Mais aussi un acte de réaffirmation de son indépendance. Ce geste, aussi simple soit-il, est également un signe fort d'indépendance. Maître Alice Com, figure emblématique de la défense des droits de l'homme au Cameroun, réaffirme ainsi son autonomie et son indépendance vis-à-vis des pressions administratives ou politiques. En répondant à une convocation officielle de manière non conventionnelle, elle témoigne de son refus de se soumettre aux normes rigides imposées par le système. Je me vois en maître, je me reconnais en maman Maître Alice Com. Elle fait ça, un jaf ici. Bon, sauf que moi, je n'avais pas pris la feuille de cahier quand même, hein. J'avais dit un jaf que moi, et son invitation là, était déjà à la poubelle. Il a envoyé une deuxième invitation en me faisant comprendre que j'étais obligé d'y aller. Je lui ai répondu que je savais, mais je tenais à lui faire comprendre qu'à un moment, il y a protection et ingérence dans la vie familiale. Oh, bah après, j'y suis allé, hein, mais j'avais pris ma feuille de papier et... ouais, je me reconnais, maman Maître Alice Com. C'est pas pour rien que nous autres aussi sommes sortis du Cameroun. En y restant là, on va seulement finir avec nous. Donc, voici où nous en sommes aujourd'hui. Maman Maître Alice Com a été convoquée une troisième fois, si je ne m'abuse, voire une deuxième. Et c'est pour le 16 décembre. Ainsi va le 237. C'est ça, oui, le 16 décembre. J'espère que cette fois-ci, la convocation ne s'est pas... c'est la deuxième convocation administrative. J'espère que ça ne s'est pas baladé par Mont et par Vaux. Mais maman Alice Com, elle s'est exprimée. Si c'est pour juste réécrire la chose, écoutez les journalistes, écoutez les reportages que tout le monde a entendus. Donc, ainsi va le 237. Le pays des personnes très instruites il y a 30 ans. Et aujourd'hui, vous avez même des administrateurs civils qui ne comprennent pas leurs propres lois. À se poser la question de savoir ce qu'on les enseigne. Qu'est-ce qu'on vous enseigne à l'ENAM? S'il y a des rares endroits où on respecte la formation du Camerounais, c'est bien... au niveau des préfectures, au niveau des gouvernariats, c'est ça. Vous sortez tous de l'ENAM, vous avez tous été instruits. Vous avez tous fait des études pour devenir administrateur civil. Vous êtes administrateur civil de profession, de formation, de profession. Et vous êtes les premiers à bafouer la loi du pays. Comment expliquer ça? Si vous en arrivez à bafouer la loi, vous voulez que le commun des mortels dans les quartiers fasse quoi? Si le gouverneur lui-même, si Atangandi, pour Atangandi laisser, c'est un ex-putola, nous ne savons pas par quelle alchimie ce mec-là est ministre depuis des années au Cameroun. Donc si vous, administrateur civil, n'arrivez pas à faire votre job en restant dans le cadre de la loi, vous ne pouvez rien dire aux Camerounais qui sont au quartier.
qui n'ont jamais essuyé un banc dans une fac de droit. Il faut nous expliquer. Quand nous autres vous disons que le pays là n'est plus géré, ce sont des mafias, chacun fait comme il veut dans son coin. Ils pensent, je vous ai dit ici, hein, du moins je ne lançais pas encore sur TikTok, mais je vous ai dit que toutes ces personnes à la tête des ministères, des sociétés, des personnes qui ont été nommées par Biya gagnent à ce que Biya reste au pouvoir. Dès lors que Biya décide, dès la seconde où dès la seconde où sa non-présentation aux élections deviendra officielle, virgule, tout ce beau monde sera au quartier. Point. D'office. Les Atangandji et tout feront partie du gouvernement sortant. D'office. En principe, ça devrait être le cas, même si Biya venait à se représenter. Puisqu'après chaque élection, il y a remaniement. Même si on reconduit le ministre d'avant, parce qu'on ne sait pas qui gagnera les élections. En principe, dans un pays, oui, il y a des prévisions, il y a des projections, il y a. Mais d'office, lorsqu'on lance de nouvelles élections présidentielles, tout le monde est au quartier. Tout le monde est sur le départ, sans exception. Même ce président sortant-là est sur le départ. Donc, chaque personne à la tête du pays devrait faire ses petits bagages. Mais au Cameroun, nous savons bien que, nous avons vu ça aux dernières élections, non? Il y a les gars qui ont été, il y a des ministères sans ministre, hein? Il y a des ministres décédés qui n'ont pas été remplacés. Hein? Et pour les Africains qui nous écoutent là, oui, le Cameroun, c'est le Cameroun. Un pays atypique. Il y a des ministères sans ministre et qui n'ont pas de délégués. Il n'y a que le ciel qui sait comment est-ce que ces ministères fonctionnent sans tutelle. Peut-être que le Premier ministre fait l'intérim, hein, mais nous n'avons pas eu, sauf si vous avez vu la chose passer, que je sache, nous n'avons eu aucun communiqué disant que désormais, c'est le Premier ministre qui faisait l'intérim au sein de tel ministère, parce que poste de ministre étant vacant suite à un décès. Oui, vous appelez ça gérer un pays. Je vous dis qu'il y a des ministères sans ministre, parce que ministre décédé en fonction. Il y a des ministères sans ministre. Quand le ministre décède et qu'on n'en pas un autre, ça revient à avoir un ministère sans ministre. Le Cameroun a perdu le ministre des Mines. Qu'est-ce qui se passe dehors? Le Cameroun a perdu le ministre des Mines, ne serait-ce que pour citer celui-là. Et le ministre des Mines n'a jamais été remplacé. Vous parlez de quoi? Et je ne pense pas que le ministère des Mines ait un ministre délégué aux mines. Et nous n'avons eu aucun texte disant que c'est le Premier ministre qui faisait l'intérim. Nous sommes dans une administration par tout atis. Même nous autres là dans la fonction publique, lorsqu'un chef de service part, la transition, il y a avant, si lors du départ, il n'y a toujours pas une nouvelle personne à ce poste, il y a intérim. Et on vous dit qui fait l'intérim. Même si on doit fragmenter le travail et donner un tout petit peu aux agents qui restent sur place, mais il y a toujours une personne qui coiffe. Bonjour Akila. Bonjour Baoum. Il y a toujours une personne qui coiffe. Des fois même, c'est un adjoint au directeur. Des fois, c'est le directeur qui fait l'intérim. Des fois, c'est le directeur qui fait l'intérim. Même si c'est un agent qui s'en va et que le poste ne peut pas, le travail est un travail à ce poste, un travail qui doit être fait. Les collègues se partagent. Lorsqu'un manager s'en va, les équipes restent là, sans management. Ce sont ses collègues qui se repartissent. Ou bien c'est le directeur ou le chef de service qui fait l'intérim. Qu'est-ce que vous croyez? Même si c'est la catégorie en dessous, quelqu'un doit se faciliter le job. Parce que la machine doit continuer de tourner.
Expliquez-nous comment votre pays fonctionne. Parce que quand nous autres parlons, vous nous dites que nous autres n'aimons pas le pays. Nous sommes un certain nombre à travailler dans les administrations à l'étranger. Et nous vous disons qu'ici, on ne fait pas la sorcellerie. Hein? Vous qui dites que oh, aimer son pays, c'est ça, aimer son pays. Et vous qui vous préoccupez de ce qui se passe à l'Assemblée nationale, nous, ça ne nous concerne pas du tout. Je vous dis que ça, il y a des Français qui ne sont même pas au courant. Il y a des Français qui ne sont pas au courant. Je vous dis que j'ai des collègues qui ne sont pas au courant. Pour certains, ça a été appris comme ça, dans des conversations, dans le métro, dans le quartier. Nous ne sommes pas au courant. Mais vous allez voir certains Africains là qui sont en mode détestation de la France, comme si les Français vous gênaient même. Vous allez voir les gars maîtriser ce qui se passe à l'Assemblée nationale ici. Mais dans leur propre pays, couchez, circulez, il n'y a rien à voir. Votre loi des finances au Cameroun est encore en discussion, sauf erreur de ma part. Votre loi au Cameroun, votre loi des finances, la prochaine loi des finances 2025, a 20 jours, non, 19 jours, non, 31 jours, donc 20 jours de l'année 2025, votre loi des finances est encore en discussion. La session a été ouverte en retard. Vous êtes assis là, hein? Il y en a qui disent, je n'aime pas tel, je n'aime pas telle ethnie. Je n'aime pas les ressortissants de telle ethnie. Comme si toi-même là, tu voyais clair dans ton propre pays. La loi des finances. Même nous autres là, notre direction, dans la fonction publique territoriale, nous avons fini de boucler notre budget depuis... Maintenant, c'est l'année budgétaire que nous sommes en train de boucler. C'est-à-dire que les commandes, il faut engager. Il faut engager tout ça, dit l'argent à utiliser en 2024, là, il faut tout engager. Chez nous, là, en dessous d'une certaine somme, là, tu n'engages pas ça, là, tu lis le... Tu payes ça avec ton budget de l'année prochaine. Des petites dépenses, là. Je crois qu'il faut engager 2200, je ne sais pas quoi. Et dans l'investissement, hein, pas que le crayon... Non, vous êtes là. Vous n'arrivez pas à gérer votre propre pays. Et vous pleurez, vous dites que oh, ah, c'est la colonisation. Vous êtes encore sous la colonisation. Maman, plus de 50 ans plus tard, c'est quoi ce grand gaillard, cette grande fille de 50 ans qui ne sait pas se débrouiller? Hein? À 50 ans, tu es majeur combien de fois? Hiver glacial. Quand tu vas au, je ne sais pas, au Moyen-Orient, tu demandes à la femme du Moyen-Orient si elle souffre d'un cancer. Non, non, si c'est hiver glacial là. Doum yibé, ça veut dire que être doum, c'est être atteint et atteinte de maladie, ou atteinte de maladie. Doum yibé. Combien de femmes au nord Cameroun là-bas, les femmes se couvrent la tête, n'est-ce pas? Se couvrent-elles la tête parce qu'elles sont atteintes de cancer? Comment est-ce qu'on peut être aussi doum, abyssalement doum? Est-ce que tu sais que le maire de pistache là, Namwan, hein, ce n'est pas un cerveau. Je ne sais pas qui avait enlevé celui que la nature t'avait donné et a rempli ta boîte crânienne avec le Namwan, le maire de pistache. En quoi mon foulard te concerne? C'est l'équivalent de la perruque qu'une femme met sur la tête. On n'a pas de coiffure. Et il m'arrive de l'enlever. Mais j'aime bien ma tête avec le foulard. En quoi ça te concerne? Face à la non-gestion de ton pays, est-ce que mon foulard t'empêche de t'intéresser aux affaires de ton pays? Tu as une ministre, elle n'est plus ministre aujourd'hui, elle doit être directeur d'une grosse structure étatique là-bas, comment elle l'appelle? Elle était ministre de la condition féminine. Elle s'appelle Ayatou, mais son prénom c'est encore quoi là? C'est une femme du Nord. Elle a toujours eu la tête couverte. Est-ce qu'il te vient à l'esprit, il pourrait te venir à l'esprit de lui poser la question de savoir si elle a un cancer? J'ai une autre maladie.
longue durée, mais je n'ai pas un cancer. Et si j'avais même un cancer, là, c'est pas dit que j'aurais un foulard. D'ailleurs, je vis dans un pays dans lequel, quand tu as un cancer, la sécurité sociale te paye. Hein? Te paye des perruques. D'accord? Donc, quand vous ouvrez souvent vos bouches là, allez d'abord faire un tour chez des personnes ayant du cerveau. Prenez-en de la graine et revenez. Voilà, Aïssatou Yao, c'était ça. Ah ouais, mais pourquoi est-ce que ça ne me parle pas? Parce que vous êtes assis là-bas. Deuxième, Yao Aïssatou, voilà, Yao Aïssatou, tout à fait. Elle a toujours eu la tête couverte. Toujours. Et tu ne poses pas ce genre de questions à une femme, à un homme avec grande tâche et encore moins à une femme. L'éducation est bien. D'accord? L'école est bien. L'instruction est bien. Tu n'es pas un poulet de batterie. C'est un poulet de batterie qui est élevé afin de finir dans une casserole. Tu as le devoir d'avoir une certaine tenue en public. D'accord? Ici, on ne vient pas mal. Je suis prête jusqu'à demain. Pas parce que j'avais un peu baissé ma garde là. Hein? C'est aussi d'utilité. C'est aussi d'utilité sociale ce que je fais là. Donc, quand il devient sérieuse comme ça, toutes les âmes en perdition là ne sont pas invitées. D'accord? Et prière aux volontaires de bien vouloir faire du morse. Hein? Tapoter, tapoton, tapoton, tapoton. Donc, pendant que vous êtes assis et assises là, à vous préoccuper de me bime coupe, l'autre a dit me bime coupe, me bime loli, me bime nyak, me bime kabat. Donc, tu sais pas que je suis une fille femme. Une fois, vous me bime kabat, me bime loli. Il n'y a même pas, il n'y a pas plus infecté que me bime loli. D'accord? Tu dis me bime coupe. N'importe quoi. Donc, pendant que tu es assis là-bas, ta loi des finances dit que nous, là, notre année budgétaire 2000, service est notre direction, hein, dont la ville de Lyon a fini depuis. Je pense que ça se discute pas loin de 6 mois avant. Les chefs de service s'asseyent, chacun vient imposer ses doléances. Et ceux qui gèrent l'argent là-bas disent, ah, que, on n'a même pas les dos, il faut serrer la ceinture. D'ailleurs, l'année dernière, là, tu avais 200 000 euros. On grappille même 25% dessus. Tu vas te débrouiller à faire avec 175 000. D'accord. Et nous en bas alors, on nous dit que l'année dernière, hein, maman, si tu avais 1000 pour acheter les crayons, maman, cette année-là, tu as 900. C'est comme ça que ça se passe. Et tu dois faire avec les 900 là. Tu vas m'aller pleurer chez Kimba. Tu vas aller pleurer chez qui? Donc si tu achetais des stylos à 1,50, tu commences à acheter des stylos à 90 centimes. C'est ça qui est ça. Et le premier qui râle là, tu ne le regardes, tu ne le gères même pas. Tu ne le gères pas, tu dis que c'est le bic là, à 84 centimes qu'il y a cette année. Si tu ne veux pas, si tu ne veux pas écrire avec, il y a des centres, il y a des supermarchés là-bas, acheter ta part. Mais ici là, ton employeur te donne ça 14 centimes. Le bic ici, c'est 14, dans le cadre du marché, c'est 14 centimes mon petit. Il y a des moments où je leur achète le stylo à 14 centimes. Et personne ne râle. Parce que c'est toi qui parles, c'est toi qui entends. Parce que je fais des mains et des pieds même d'ailleurs. Pour que tu aies même le bic là. Oui. Je pourrais même compter. Mais chacun se sert. Donc si tu veux perdre tes bics et avoir un bic jusqu'au 31 décembre, tu ne viens pas râler. Parce qu'il y en a qui perdent ça. Oh, j'ai perdu le stylo. Eh, j'ai perdu le crayon. Oh, j'ai perdu ceci. Oh. Donc, pour pouvoir tenir toute l'année, mon petit, il y a des moments où c'est, 14 centimes. On vit pas au-dessus de ses moyens. Donc, vous qui venez ouvrir vos bouches là et vivez dans des républiques bananières où on ne gère pas grand-chose. Mais vous avez des personnes, des ministres milliardaires. Ne vous trompez pas de chemin. Parce que, à moins de 20 jours... Dans le genre de critique acerbe, les députés de l'opposition n'ont pas fait dans la mesure face aux membres du gouvernement.
C'était lors de la discussion générale. Merci avant beaucoup pour le cadeau, Kribi. Merci beaucoup. À l'Assemblée nationale. Je ne comprends même rien au cadeau aussi. Joshua aussi a dénoncé la pauvreté galopante avant de brocarder le projet de budget 2025. J'espère que l'année prochaine, nous aurons un nouveau gouvernement, nous aurons un nouveau chef d'État et nous aurons finalement une loi de finances qui respecte le peuple camerounais. Toujours en retard. Libye n'a pas hésité à pilonner le ministre des Finances sur les amendements au budget 2025 proposés par le PCRN. Nous avons déposé des amendements, ils ont disparu. Dans quel bénétariat de Ngoekele, ils ont été jetés. Avec un peu de chance, nous allons faire emballer nos propres beignets avec. Puis, enfonçant le clou, il s'en est pris vertement à la stratégie nationale de développement 2030. Pour n'ambitionner qu'un taux de croissance de 4,1% en 2025. Alors, la SND est toujours 30, ou alors elle a glissé à 40, 50 ou à jamais. Pour sa part, Jean-Michel Lynch a d'abord accroché le ministre des Travaux publics sur l'état des routes. Que répondez-vous à ceux qui vous accusent de passer l'essentiel des marchés de bitumage des axes routiers aux membres de votre famille, voire à vous-même, à travers des sociétés écrans? Parlement. Il a alors ciblé le ministre de la Santé publique. Vous qui parlez à la France vous là. avez déclaré, voilà ce qui se discute au Parlement au Cameroun. Aujourd'hui, c'est le même plateau technique que vous pouvez avoir à l'hôpital américain de Paris. C'est le même que vous avez au Canada et même aux États-Unis. À l'heure des réponses, hormis le ministre des Finances, qui est revenu longuement sur certaines préoccupations de Cabral Libye, pour le reste, les autres membres du gouvernement ont évité une confrontation frontale avec les députés. Ainsi, c'est comme on dirait un sketch, Kribi. Et vous avez vos panafricains là, qui ouvrent la bouche sur les histoires de la France. Bon, chez nous, hein, nous pouvons nous comporter comme des chiffonniers. Mais les gars, un député dit à un ministre que il se dit que les marchés de ton ministère finissent entre tes mains ou entre les mains des tiens. Et ça n'émeut personne. Hein? Hélène, Wamen, Minsulmini Wilang. Tu vois, moi, il s'est fait ça et ça enregistré sur Facebook. Hein. Ça restera. Hélène, tu viens me parler de Minsoul ici. Je suis au palais des Verts. Réécoute. Dans le genre critique à faire, les députés de l'opposition n'ont pas fait dans la mesure face aux membres du gouvernement. C'était lors de la discussion générale du budget 2025 à l'Assemblée nationale. D'entrée de jeu, Joshua aussi a dénoncé la pauvreté galopante avant de brocarder le projet de budget 2025. J'espère que l'année prochaine, nous aurons un nouveau gouvernement, nous aurons un nouveau chef d'État. Écoute-moi bien. Même dans nos langues maternelles, nous n'avons pas à être stupides. D'accord? Normal qu'il y ait les billets azout. C'est pas là que ça sort. Mais toi là, oublie les billets agneau. Oui, ce n'est pas normal d'avoir ça là. Même quand tu as des problèmes de santé, on te sort ça par ton ventre. Donc, woman, biminou agneau. D'accord? Et je te laisse là. Toi, sauf que souffrir. Me biminou agneau. Me biminou comment est-ce qu'on dit dans le cerveau là? Même la honte ne vous tue pas. Voilà le pays. Tu as la photo de Paul, c'est le grand dadais de Chantou que je vois là. Sur ta photo de profil. Donc vous pensez là que je ne peux pas être grossière. Ah Zambe. Faut pas vous tromper de clocher. Finalement une loi de finances qui respecte le peuple camerounais. À son tour, s'il vous plaît, merci pour les cadeaux. N'a pas hésité à pilonner le ministre des Finances sur les amendements au budget 2025 à moins de 20 jours par le PCRN. Nous avons déposé des amendements, ils ont disparu. Dans quel bénétariat de Ngoekele, ils ont été jetés avec un peu de chance. Est-ce que toi qui parlais de Minsoula, tu sais ce que c'est un amendement? Est-ce que tu sais ce que c'est un amendement qui a disparu? Les lois doivent se discuter. C'est pas parce qu'un ministre arrive là, il demande une rallonge de 100 milliards
que l'Assemblée nationale doit voter la chose sans poser de questions. Donc, il y a amendement et l'amendement disparaît. Dans un pays normal. Bonjour Jean, comment vas-tu? C'est la deuxième année. Hein? L'année dernière, pareil, le retard était monumental. Donc, tu as si c'est Hélène qui est en train de manger dans je ne sais pas quel ministère, si ce n'est même pas marchand, elle-même, hein, dans ses dégagements. Bonsoir, de Rosanne, 90. De Rosanne, 90. C'est la fin de règne. Fais quoi? Je répète, tous ceux qui sont au gouvernement là, tous ceux qui sont au sommet, qui ont été nommés par Biya, ont intérêt à ce que Biya se représente. Parce que dès le moment où Biya sortirait dire que moi je ne me représente plus, cette personne serait au quartier. C'est pour cela que les gars sont en train de plébisciter sa candidature à 93 ans. Bien sonné, il aura 93 ans l'année prochaine. 93 ans. Tous ses camarades mangent des pissenlits par le bas. Non, pas là, on dit oui, et les carottes par la racine. Oui, tous ces promotionnaires sont dans l'au-delà. Biya est revenu, il est où? Les gars sont en train de se battre pour nous faire le montage du 31 là. Expliquez-nous. Parce que lorsque nous parlons d'amendement, bonjour Florence Patureau, vous ne savez pas ce que c'est un amendement. Et Cabral Libi, député de la nation, vous dit que les amendements ont disparu. Au point de faire même du sarcasme. Biya est moins que mon égal. Oui. Aucun respect. Aucun respect. Pour ceux qui aiment réclamer leur côté bantou là, un bantou prépare sa fin de vie. Le laboureur et ses enfants, tu n'as pas lu à l'école, hein Hélène? Non, qu'elle ne se respecte pas. Tu n'as pas lu le laboureur et ses enfants. Sentant sa fin. Un patriarche qui ne prépare pas sa sortie. Un patriarche qui veut laisser ses enfants dans un monde de désolation. Son père, partons du principe que c'est sa part d'héritage, Dieu lui a donné un pays sain. Un pays dans lequel les Camerounais avaient le sourire jusqu'ici. Dès que tu disais que tu es Camerounais, on ouvrait seulement la porte de l'entreprise parce qu'on savait que tu étais bien formé. 42 ans plus tard. Vous venez me dire que est-ce que c'est ton égal? Il est en dessous de moi. Ce n'est pas au quartier qu'on décrète le respect pour quelqu'un. Il a fait quoi pour être respecté? Il a fait quoi pour être respecté? Voici le pays qu'Aïdjo a laissé. Incapable de discuter. Incapable de déposer une loi de finances au Parlement en temps et en heure. De laisser les députés étudier la chose, déposer leurs amendements et c'est un échange. Même dans un royaume par tous les diables, les choses ne se passent pas ainsi. Même dans un royaume. Et vous êtes assis. Vous êtes en mode que la France est montée, que la France est descendue. Incapable de gérer une loi de finances. C'est la deuxième année. L'année dernière, Cabral était même sorti de la salle. Ça intéresse qui? Vous appelez encore votre truc là un pays. C'est un pays ça. L'administration est une continuité.
Un pays dans lequel, depuis le numérique, vos états civils ne sont même pas numérisés. Je dis numérisés. Hein. Vos archives ne sont même pas numérisées. Bonjour ma jolie. Bonjour Jeanne. Je dis numérisés. Combien d'actes ont déjà disparu au 237? Combien? Ici, nous avons des registres de 1700 avec la couverture, avec ce rouge d'origine. Des registres qu'on porte avec des gants. Quand tu fais des recherches sur un de tes ascendants. Donc, si c'est Hélène Ouazoukobeza, tu t'adresses à qui? Le travail que je fais est destiné aux humains. Tu penses être un être humain. Bonjour Suzy, comment vas-tu? Tu penses être un être humain. Je dis numériser. Avec tout ce qu'il y a comme chômage au 237. Des étudiants, des élèves en terminale pourraient pendant l'été faire ce travail. Moi à 18 ans, je faisais un job d'été. À l'UQAM où travaillait ma mère. Ça nous permettait de mettre du doigt là sur le monde du travail et savoir, avoir la valeur du travail. Savoir que l'argent qu'on mangeait là avant 18 ans, mon gars, voilà où maman et papa pointaient souvent. 40 heures par semaine. 40 heures par semaine. À partir de mes 18 ans, chaque été, j'étais en mode stage de vacances. À partir de 18 ans. Si j'ai su ce que c'était des actifs, des passifs en comptabilité, c'est parce que tu es en train de pointer. Voici ce que vous appelez pays. Nous sommes nés, Aïe, je étais encore là, incapables de tenir des délais au Parlement. Ah, vous parlez à qui dire? Vous pensez que je me suis engagé sans savoir de quoi il s'agissait? Nous autres sommes allés à l'école. J'ai une certaine culture que d'autres n'ont pas. C'est pas parce que nous autres avons décidé de faire du terre à terre. Vous savez même ce que c'est une année budget. À quoi ça consiste? Seigneur. La loi des finances, vous êtes assis et assises là. Vous savez en quoi consiste une loi des finances. C'est ça qui va gérer et les augmentations et les ceci dans votre pays. Hein. Dans quelques heures là, lorsqu'on va vous dire que l'essence passe de quoi, de 800 à 1000 francs, ce sera à travers la loi des finances 2025, mon gars. C'est ici là qu'ils vont décider que les propositions de Motazé, c'est ici qu'ils décident que ça passe ou ça ne passe pas. C'est ici qu'ils décident que cessez d'aller taxer les Camerounais. D'accord? Et ce sont vos députés, ce sont des Camerounais que vous avez envoyés là-bas au Parlement défendre. Vous défendre. Hein? Ce sont des gars qui sont entre ceux qui font les poches des Camerounais et les Camerounais. Parce que les gars ont décidé de chercher de l'argent partout. Ils ont décidé de prélever sur vos salaires, pour ceux qui travaillent, une taxe pour l'éclairage public. Bonjour Enéo. Bonjour Enéo. Ils ont décidé de prélever des taxes pour l'enlèvement des poubelles. C'est le haut là-bas, hein. C'est Yaoundé. Donc les gars vont prélever de l'argent à Tatayoun-les-Bains, à Tcholéré là-bas. Ça va finir dans les caisses du trésor public à Yaoundé. Dans la centrale là. Moi, ma taxe d'enlèvement d'ordures reste ici là. Dans la zone ici là. Là où je paye mes impôts. Parce que c'est local. Ce sont les villes qui enlèvent des ordures ici. Quand j'ai un problème avec mes poubelles, je ne m'adresse pas à Paris. Je m'adresse à monsieur le maire. À Lyon, nous sommes dans une communauté des communes. Vous qui parlez de grand Douala là, le grand super maire.
Ce n'est même pas encore la communauté des communes. Hein. Ici, puisque Lyon, Paris et Marseille sont 3 villes atypiques. Le Grand Lyon, c'est autre chose. La ville de Lyon a 9 arrondissements. La communauté des communes va au-delà des 9 arrondissements. Ça veut dire que les Villeurbanne sont dedans, les Oublins. Quand vous qui vivez à Lyon, là, qui ne savez pas comment c'est fait, les Saint-Fond, Sainte-Foy, Vénissieux, Mulatière, ça va jusqu'où? Saint-Genis-Laval. Je pense que ça s'arrête à ce niveau-là, au niveau des monts du Lyonnais. Quand on amorce les monts du Lyonnais, Saint-Genis-Laval, je pense que c'est la dernière ville. Il y a d'autres communautés, des communes. Il y a celle d'Ozon là-bas. Il y a. Donc partout, vous voyez les transports en commun, la TCL. C'est la communauté des communes du Grand Lyon. Et les poubelles sont gérées par le Grand Lyon. Une communauté, donc des communes qui se mettent ensemble pour que certaines choses soient faites et que ça coûte moins cher. Il y en a qui disent, oh, ça n'en vaut pas la peine. C'est trop cher d'entrer dans la communauté des communes du Grand Lyon pour avoir les TCL. Ils estiment que, bon, ils n'ont pas assez de moyens pour payer ça au vu de ceux qu'ils vont avoir. Donc, il y en a qui ont de petites, il y a des communautés de communes des monts du Lyonnais. Les Taluyer, les Mornans, voilà, ils sont réunis là-bas. Donc, mon argent ici, hein, pour l'enlèvement des ordures, là, je donne ça à la ville de Lyon qui va mettre ça dans le Grand Lyon là-bas, va mettre ça en commun. Avec les caluis, les machins là. Les poubelles sont enlevées par le Grand Lyon. Avant, c'est Lyon qui enlevait ses propres ordures. Les agents de la ville de Lyon enlevaient ici. Ils ont changé après. Les Lyonnais, eux, ils sont ailleurs. Et d'autres viennent. Et même maintenant, là, ça m'a encore changé, mon petit. C'est sous-traité même. Il y a le privé qui enlève des ordures au nom du Grand Lyon. Est-ce que vous comprenez? À un moment, c'était les agents, les fonctionnaires du territoire qui enlevaient. Maintenant, même, ce sont des sociétés privées. Ils sous-traitent. Les Veolia ou les ceci gagnent les marchés. Donc, quand Yaoundé, la centrale, étant donné que votre pays est hyper centralisé, décide de récupérer l'argent pour l'éclairage public, l'argent pour l'enlèvement des poubelles, ce sont eux qui vont envoyer Isaac dans vos villes. Donc, c'est Yaoundé qui va gérer les poubelles enlevées à Tcholéré. Quand Yaoundé va décider, puisque ça va passer finger in the nose, quand Yaoundé va décider de prendre l'argent de celui qui travaille à Tcholéré, Yaoundé va donc faire comment pour que les ordures soient enlevées là-bas. Pourtant, c'est le maire qui est installé là. L'argent qui va finir dans les poches de Motazé, les poches de Tangandji, les poches d'Amour Belinga. Et vous êtes assis là. Quelqu'un vient me dire ici que me coupe. Vous savez comment est-ce qu'on gère un pays? Non. Des consommateurs à outrance. Et même, nous ne savons pas ce que vous faites avec votre argent. Hein? Nous ne savons pas ce que vous faites avec votre argent, les gars. Vous faites quoi avec? Même bâtir votre pays. Il se dit que lorsqu'on va m'envoyer, mais quand il n'y a rien. Voilà le palais de l'unité là. Jamais rénové, je vous le dis. Je suis jamais entré là-bas. Mais nous autres, la télé a entré dans notre maison dès la première émission. Nous sommes nés lorsqu'on montrait encore le Cameroun là, on ne cachait pas. C'est après que j'ai appris que même l'ascenseur est d'origine. Il y a eu combien de vagues d'ascenseurs depuis la construction des Toudis? Biya lui-même tombe en panne dans ses propres ascenseurs. Et vous dites que c'est quelqu'un de bien. Et Toudi n'a jamais été rénové. La tuyauterie, non. Au bout de 10 ans, ta maison commence à avoir des problèmes. Hein? Au bout de 10 ans. Donc le gars est là-bas depuis 40 ans, dans le jus. Lui, on fait l'entretien courant, mais il a refait quoi? Même les sanitaires devraient être... Tu vois, tu arrives à Toudi, tu as des rideaux roses au goût de madame. Il faut que les rideaux soient assortis à ses cheveux. Voici des choses sérieuses. Ou comme vous pensez que nous autres lions seront pour rien. Puis, enfonçant le clou, il s'en est pris vertement à la stratégie nationale de développement 2030. Pour n'ambitionner
qu'un taux de croissance de 4,1% en 2025. Alors, 2030. la SND est toujours 30, ou alors elle a glissé à 40, 50 ou à jamais. Pour sa part, Jean-Michel Nietzsche a d'abord accroché le ministre des Travaux publics sur l'état des routes. Que répondez-vous à ceux qui vous accusent de passer l'essentiel des marchés de bitumage des axes routiers aux membres de votre famille, voire à vous-même, à travers des sociétés écrans? Dans la foulée, il a alors ciblé le ministre de la Santé publique. Vous avez déclaré: le plateau technique que le Cameroun a aujourd'hui, c'est le même plateau technique que vous pouvez avoir à l'hôpital américain de Paris. C'est le même. Et pourquoi est-ce que ce même ministre-là vient se soigner à l'hôpital américain de Paris à coup d'évacuation coûtant des millions de francs CFA? Serait-il atteint de folie, virgule? Point d'interrogation. Est-ce que vous voyez M. Macron en train de prendre un avion médicalisé pour aller se faire soigner en Suisse? Est-ce que vous voyez Trump en train de prendre un avion médicalisé pour aller se faire soigner au Canada? Est-ce que vous nous voyez même, nous autres Français, là, dans notre propre pays, là, prendre des ambulances, quitter, moi j'habite Lyon, est-ce que vous me voyez en train de quitter Lyon pour aller me faire soigner, ne serait-ce même qu'à Caluire, ville voisine? Il peut même m'arriver, bon, il peut m'arriver d'aller au Tonkin, hein, mais nous avons une assurance, c'est le Rhône. Mais avant même d'aller au Tonkin, je cherche d'abord des rendez-vous dans ma commune. Quand vous me voyez aller au Tonkin ou à Bron, si je vais à Bron, c'est que l'hôpital du coin de référence est situé à Bron. Fille, mère et enfant est à Bron. Non, toutes les femmes du coin, là, c'est là-bas. Elle dit que l'argent a été mutualisé, c'est là-bas, on nous a posé l'hôpital. Mais je ne peux pas chercher un généraliste, sauf vraiment supra-réputation. Je ne peux pas chercher un généraliste et commencer par les voisins, même si c'est en Caluire ici de l'autre côté de la rue, même si c'est Villeurbanne de l'autre côté de la rue, même si c'est la Mulatière de l'autre côté de la rue, Vénitieux de l'autre côté de la rue. Là, je vous parle des frontières vraiment de l'autre côté de la rue. Vous me voyez donc prendre mes pieds ici, aller me faire soigner à Grenoble, à soins équivalents, si ce n'est pas pour un spécialiste qu'on ne trouve pas ici. Dans le 69, vous me voyez en train de prendre mes pieds, aller dans le 38, aller dans le 01. Donc dans l'un, aller dans le 42. Oh, les gars. On nous a seulement fait ça au village. Il faut souvent prendre certaines personnes au sérieux. Moi, je ne suis pas venu rire ici. C'est pas parce que je me retrouve souvent dans le social et que là-bas, les choses se veulent légères que certains viennent me manquer de respect ici. Moi-même, je suis une fille bêtise, grossière à souhait, mais j'ai eu une éducation. D'accord. Vous avez au Canada et même aux États-Unis. À l'heure des réponses, hormis le ministre des Finances, qui est revenu longuement sur certaines préoccupations de Cabral Libye, pour le reste, les autres membres du gouvernement ont évité une confrontation frontale avec les députés. Donc, vous êtes face au Parlement. La loi des finances doit être discutée. Hein. Sinon, ça ne servira à rien qu'elle soit obligée de passer par là. Donc, vous dites que les gars, non, ils ont balayé du revers de la main. Ils ont décidé de ne pas en parler. Et vous acceptez ça. Donc, ça revient à dire que les Camerounais, là, circulé, il n'y a rien à voir. Ce sont vos représentants. Hein? Ce sont vos députés, hein, les députés de la nation. Ça revient à dire que vos ministres vous disent à tous, autant que vous êtes circulés, il n'y a rien à voir. Le pays est à nous. Nous faisons ce que nous voulons. Nous demandons de l'argent pour ne jamais rien faire et nous n'avons aucun compte à rendre. Et les panafricains sont là à vous dire que la France va couler. Oh, il faut couper les ponts avec la France. Oh mon Dieu. Et dit que notre propre problème est dans nos miroirs. Nous ici, quand ça ne va pas, il y a occlusion intestinale, c'est ça qui est ça.
Ce sont les représentants du peuple qui ont dit à l'Assemblée nationale 0. Ça ne marche plus. Donc, ce sont les Français qui ont dit 0. Ce sont nos représentants qui ont dit 0. Ça ne passe pas. Mais vous, 237, vos ministres nommés, hein, renvoient au quartier. Hein, ils demandent à vos représentants, vos députés de repartir au quartier. Et vous êtes là. Vous arrivez ici sur des vidéos, nous dit, me coupe. Vous arrivez ici me parler de mon foulard. Vraiment, advienne que pourra. Sur TikTok. Je vais vous dire au revoir en mode advienne que pourra. Comme vous pensez que avoir des King Kong au sommet de l'État, c'est ça qu'il faut. Si encore ces King Kong travaillaient, ces personnes vaut de l'argent et nous ne savons pas ce qu'elles font. On a l'impression que c'est compulsif, c'est juste, ils volent juste pour vous, par nature. Par nature. Le plus gros de ceux qu'ils ont détournés se retrouve dans l'estomac de rongeurs. Ils ont beaucoup de biais là dans les pièces. Certains biens finissent moisis, certains biens ne seront même jamais retrouvés, voire retrouvés désagrégés. Et vous êtes assis là, vous parlez de la France. Et je vous dis que la France, si elle doit tomber, elle va s'en relever. D'accord? Et la France est tombée plusieurs fois. Nous avons eu 2 guerres ici. Et nous avons eu le pays occupé. Et la France en est sortie. D'accord? On appelle l'Europe le vieux continent. Il y a quelques mois, quelques années, c'était la Grèce, comment on appelle, l'Espagne. Même la Belgique a eu de gros problèmes politiques. 18 mois sans premier ministre. Donc, excusez-nous du peu. Hein, nous avons, nous, un pays à faire tourner. L'économie de la France tient à 80% grâce au tertiaire. Et le tertiaire, c'est nous. Et le cerveau. La première matière première, la matière première de la France, la première matière, ce sont les hommes. Que ça entre dans vos cerveaux ou pas, nous on s'en fout. Nous continuons notre petit bonheur de chemin. D'accord? Je suis payé par le trésor public. Tant que mon salaire passe, c'est que nous ne sommes pas encore en banqueroute. Le jour où je viendrai vous dire que le mois, c'est vraiment... Hein, mon salaire, même au lieu d'arriver, d'être viré le 26, il a été viré le 30 du mois. Si je viens vous dire, c'est commencer à paniquer. D'accord? La banqueroute d'un État commence par nous autres. Là, nous mangeons grâce à l'argent du trésor public. C'est pas nous qu'on commence. Au quartier, là-bas, les gens qui travaillent dans le privé, quand on parle de banqueroute, on parle de l'affaire publique. Hein? Parce que dans le privé, là, le privé peut nager dans les millions. Hein? On parle de la gestion de la chose publique. Donc, si la France ne peut plus payer, c'est nous qui allons d'abord lire. Est-ce que vous avez compris? C'est nous qui allons d'abord lire. Les fonctionnaires d'État d'abord. Parce que eux, c'est... Hein? Ensuite, nous autres, la fonction publique hospitalière. Parce que c'est la grosse caisse là qui finance une partie. Et nous... fonctionnaires territoriaux, allons lire parce que l'État nous donne une partie de l'argent que nous gérons. Donc, si l'État ne peut plus, il y a une partie que nous n'aurons plus. Pas tout, mais une partie. Je vous ai dit que les impôts locaux là entrent directement chez nous ici, dans notre part de trésor public local. L'État rajoute. Nous ne sommes pas au 237 ici où tu as toléré. Tu payes tes impôts, ça finit à Yaoundé. Et ça ne remonte jamais. Il y a des choses qui sont récupérées par l'État. Il y a repartition après. Et il y a des choses qui s'arrêtent aux régions, aux départements, aux villes même. Je donne mon argent à celui qui gère l'enlèvement de mes ordures. Pourquoi est-ce que vous voulez que mon argent monte à Paris pour des ordures qu'on m'enlève à Lyon? Et c'est pour cela que nous avons souvent des grèves, des éboueurs dans des villes et pas dans d'autres. Vous allez entendre dire que les éboueurs de Marseille sont en grève. Et Paris ne se sent pas concerné, Lyon ne se sent pas concerné.
Dunkerque ne se sent pas concerné, l'île, non, parce que c'est local. Vous voulez que votre pays soit géré. Intéressez-vous à la chose publique. D'accord? Nous autres avons été préparés à la vie. Nous autres avons eu éducation et instruction. Donc, je ne permets pas aux Doumkov d'arriver ici avec leurs bêtises et essayer de les pendre. Non, on ne fait pas, on n'utilise pas la bêtise comme engrais. Ici, là, on n'épand pas la bêtise. Allez chercher la définition d'épandre dans le dictionnaire. Je suis fatigué de jouer au dictionnaire avec vous. Vous avez le même que moi. Sur ce, bien bas, je vous salue sur TikTok. Et à demain, du moins. J'essaie d'être constante. Et puis, à impossible, nul n'est tenu. Hein. Coupé. Alors, revenons à participer au grand événement de l'année, sommet des classements, remporter des... Ok, laisse-nous ça dire. Remporter des... Que ma vie même d'abord, là, elle m'a y a laissé. Merci, j'ai oublié de dire merci pour les cadeaux sur TikTok. Donc, voilà. Et oui, 3 jours de route pour... Coucou Madelaï, tu es rentré? Est-ce que tu peux me dire quand où tu passes Noël là-bas? Hey, maman, ma fille m'a envoyé des images aujourd'hui. C'est pas gentil, hein, mais vraiment. Être au soleil, hein. Ah, c'est un peu. Ah, il faut plus lire ces histoires d'abord, pardon. Il faut plus lire ça. On va finir par perdre la raison. Ouais, ma Lulu, elle me charme. Aïe, non, je passe mon été là-bas. Regardez le beau ciel. Aïe, elle aime aller se baigner. Mais quand elle regarde quand même l'étendue d'eau là. Quand elle regarde l'étendue d'eau là. Hey, c'est escarpé, hein, maman Sarah. C'est escarpé grave. Il y a des tisserands là-bas. Une villageoise. Nous sommes venus avec des tisserands. Nuisibles comme tout. Tu rentres en février. Vraiment, hein. Je souffre entre les mains des Camerounais d'outre-mer. Je souffre entre leurs mains. Aïe, maman. Maman Sarah. Enfin, s'il n'aime pas les lunettes de soleil. Là, voilà qu'il se balade avec. Elles se ressemblent, les deux filles là. Allez, la famille, elle rentre en février. Donc, tu as fui le froid. Banditisme n'est pas bien. Allez, la famille, vous savez que les histoires du Camer me fatiguent, non? Je vais essayer de manger. J'ai une formation demain à Zambé. Oh yo, on lit office. Nous sommes en pleine migration. Aïe, aïe, tchaï. Et c'est en visio, hein. Il faut que je dorme tôt aujourd'hui, sinon demain là, lecture de l'heure. Lecture de l'heure, Massa. Belle soirée à nous. Bien bas, je vous salue. Quand sont des sujets comme cela, ça n'intéresse pas grand monde, mais vous allez sauf que... des oiseaux gendarmes jaunes comme ça, nuisibles. Zambe, quand les oiseaux là s'installent dans un coin, il y a le palmier lileux. Hein? Le palmier, les gars arrachent tout sur les palmes là. Les gars, pour faire leur... on peut être nuisible comme ça. Tout un arbre. Il y en a là-bas à la Réunion apparemment. Sauf si c'est un autre oiseau qui le fait. Hein. Mais elle avait le... Je crois que c'est pas tout à fait le même qu'au 237. Hein. Comment est-ce que l'oiseau là d'ailleurs fait ça? Aïe, tchakala. Alors, comment? C'est pas une idée de tisserand ça. Avec du recul. Bon, c'est vrai que le tisserand du Cameroun, c'était plus fin. Hein? Ben oui, c'est le tisserand.
Bon, oui, celui-là, c'est un gros feignant. Il fait de gros machins. Hein? Dans ma mémoire, c'est le tisserand. Oiseau gendarme. Dans ma mémoire, le tisserand du Cameroun utilise des fibres plus fines. Mais pas le métier oiseau. Wow. Mais non, pas ce tisserand-là. Moi, je parle de l'oiseau. Voilà. Je parle pas du requin. Il ne faut pas souvent déranger les gens. Voilà. Voici le tisserand. Il est jaune. Je pense qu'il est jaune partout. Hein. Après, le jaune peut varier. Ah! Il y a même le tisserand, mais il est... il a une crête... il y a même le tisserand. Et le tisserand, ben, vous-même là, les chercheurs, là, vous dérangez souvent. Hein. Ah, il y a de bonnies, hein. Bon, voilà ce que moi je connais au Cameroun, mais pas suspendu comme ça. Pas suspendu comme ça. Je pense pas. La même forme, mais... vraiment. Regardez les oiseaux même qui font leur maison. Les Camerounais sont là, ils vivent dans des maisons bracata. Maintenant, alors... Ah, c'est la même famille. Tisserand. Là, c'est un tisserand, l'oiseau gendarme. Mais au Cameroun, nous avons quoi alors? Le tisserand ou le tisserand? Au Cameroun, nous avons quoi? Bon, bref. Est-ce qu'il y a des spécialistes ici? Sur ce, je sais parce que je mange ce soir là. Mais la vie de maman seule vient de commencer. Bon, j'avais encore des steaks, ben là, de l'eau au bord de la rivière. Allez, je vais refaire. Les deux, nous avons les deux au Cameroun. Ok. Et dès là-bas, il y en a plein. Du moins, il y en avait. Vous savez que les choses bougent. Nuisible quand tu te retrouvais, il y a plein de palmiers là-bas. Quand tu te retrouvais avec un palmier, tu avais seulement envie de coter les bêtises là. C'est comme ça que ça fiante partout dire. Les nids là sont beaux, mais voilà quoi. Mais voilà. À demain la famille. Oh, pour la matinale demain, je sais pas trop. Hein. J'ai une formation à 9h15. Et jeudi là, il y a beaucoup de passages. Hein. Les collègues là, des fois. Allez, on se tamponne dans un juge à papla quelque part. Ou pas d'ailleurs. Oui, il faut que j'aille dormir. Je suis... les yeux commencent déjà à... Pourtant, j'ai une série à regarder là. Des séries même. C'est haché maintenant. J'ai pas le moral, la famille. Allez, bisous là-bas. Ciao.